le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 24 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. Et en Belgique, c'est pour parler de deux binationaux belgo-congolais, dont un est champion du monde des clubs avec Chelsea et qui pourrait toujours jouer pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Donc, chers amis sénégalais, oh Nicolas Jackson si, oh Nicolas Jackson ça, rien à faire. Nous avons aussi un joueur champion du monde des clubs avec Chelsea et qui a joué 4 des 7 matchs de Chelsea. Et alors, Tobangani. Roméo Lavia et Samuel Mbangula, deux jeunes pépites belgo-congolaises toujours éligibles pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Bien que déjà appelé par l'ancien sélectionneur des Diables Rouges Tedesco, Roméo Lavia n'avait disputé qu'un match amical avec les Diables Rouges en 2023 face à l'Allemagne. Quant à Samuel Mbangula, le 11 novembre 2024, il est appelé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco pour les deux rencontres de la Ligue des Nations face à l'Italie et à Israël et rejoint ainsi le noyau A en bénéficiant de l'absence de plusieurs titulaires, mais ne monte toutefois pas au jeu. En conclusion, ces deux jeunes pépites n'ont donc jamais joué de matchs officiels avec la Belgique et peuvent donc, s'ils le souhaitent, opter pour la République démocratique du Congo. Avec cette histoire des binationaux, tout peut changer dans un sens comme dans un autre. Et si Domenico Tedesco avait la ferme volonté de garer les deux joueurs, il les aurait fait jouer en match officiel, surtout pour le cas de Samuel Mbangula qui avait été appelé pour le match de la Ligue des Nations qui compte comme un match officiel. Alors, si la situation venait à changer et que ces deux pépites belgo-congolaises venaient à changer donc leur position et vouloir jouer pour les Léopards, nous aurons affaire à qui? Découvrons-les tout de suite. Je sais qu'on a eu déjà adressé leur portrait, mais c'est toujours bien de pouvoir nous rafraîchir la mémoire. Roméo Lavia, il a 21 ans. Il est né un certain 6 janvier 2004. Il mesure 1m81 et joue comme milieu de terrain, milieu défensif du côté de Chelsea. Roméo Lavia, il préfère jouer bien évidemment au pied droit, c'est son pied fort. Actuellement à Chelsea, il porte le dossard 45. Et cette saison, nous allons compter les derniers matchs de Chelsea. Il a disputé 4 des 7 matchs de Chelsea au mondial des clubs. Chelsea a joué tous les matchs dans cette compétition et c'est Chelsea qui a remporté cette compétition de la plus belle des manières en battant sur le score sans appel de 3-0 le Paris Saint-Germain qui avait humilié le Real Madrid, Montréal, le Real Madrid de Dodi et de Rémi Ngono. Et comme je l'ai dit, Roméo Lavia est un milieu défensif, mais il peut jouer aussi comme milieu central. Donc, Yepena Mutusami na Piquel, Nde Siko Maïna Yangwana. Donc, petit, Azafort, côté Wana. Mais c'est un joueur qui a bien évidemment été formé du côté de la Belgique, vous vous en doutez, c'est un binational belgo-congolais. Il a été formé dans la capitale belge, dans le club d'Anderlecht. Et ensuite, il gravit quand même les quelques marches après Anderlecht U18 de 2018-2020. En 2020-2021, il rejoint Manchester City 2018-2020-2021. Il monte chez les U23 de City avant d'être transféré pour 22,28 millions d'euros à Southampton, qu'on appelle affectueusement Supunatolo. Et c'était lors de la saison 2022-2023, le 6 juillet 2022, très exactement. Puis viendra le transfert vers Chelsea le 18 août 2023 pour 62,10 millions
millions d'euros et sa valeur marchande actuellement est de 40 millions d'euros, c'est-à-dire que c'est une valeur sûre. Je ne crois pas que les Belges vont lâcher un tel joueur qui évolue du côté de Chelsea, le club qui a remporté la Ligue Europa Conférence et qui a également remporté la Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est un joueur important, mais dont la République démocratique du Congo peut garder toujours un infime espoir de pouvoir le recruter demain. Certes, dans l'entrejeu, il n'y a pas urgence parce que nous avons le cadet national, la pépite belgo-congolaise aussi, Noah Sadiki, nous avons Galaël Moukaou, qui sont aussi des prétendants sérieux pour pouvoir prendre la direction de l'entrejeu de Léopard demain. Donc, voilà, donc on aura peut-être l'occasion de le suivre parce que Chelsea dispute son prochain match le 26 juillet 2025 prochain, ce sera le samedi à 14h, temps universel, ce sera contre Scholing FC. On suivra pour voir si le jeune Romeo Lavia sera dans l'effectif de Chelsea pour ce match. Je ne doute pas qu'il sera là parce que si déjà on l'avait emmené du côté des États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs, je pense bien qu'il sera là. Qu'en est-il de Samuel Mbangula aussi? Samuel Mbangula, joueur de la Juventus Turin, né un certain 16 janvier 2004 comme Romeo Lavia, à quelques 10 jours d'écart. Lui mesure 1m79 et c'est un ailier gauche. Sa valeur marchande actuelle est à 14 millions, mais il vient d'être transféré pour moins que ça. C'est vrai qu'il a fait partie aussi de l'effectif, je crois, de la Juventus de Turin pour le mondial des clubs. Il n'a disputé aucun des 4 matchs disputés par la vieille dame et Samuel Mbangula quitte la Juventus de Turin, quitte la Serie A donc pour un autre championnat relevé, mais un club un peu moins nanti que la Juventus de Turin. Et c'est le média belge Le Soir qui nous en parle au travers d'un article intitulé Mercato, Samuel Mbangula au Werder Brême. Une question d'heure. Depuis plusieurs jours, le nom de Samuel Mbangula est annoncé avec insistance du côté de la Bundesliga. Selon le journaliste toujours très bien renseigné, Fabrizio Romano, le transfert du Diable Rouge serait bouclé et le contrat devrait être signé demain. Samuel Mbangula est sur le point de dire au revoir à la vieille dame. Notre compatriote a percé avec la Juventus la saison dernière, mais il cherche à gagner du temps de jeu. Annoncé depuis plusieurs semaines sur le départ, le Diable Rouge devrait s'engager avec le Werder de Brême pour environ 10 millions d'euros. Un transfert qui marquera un tournant dans la carrière du jeune milieu offensif belge en quête de continuité après des débuts prometteurs mais irréguliers en Serie A. Arrivé à Turin en 2020 avec l'étiquette de grand espoir, Mbangula a gravi petit à petit tous les paliers où il a séduit par sa technique soyeuse, ses prises de balles tranchantes et son flair dans les 30 derniers mètres. À seulement 20 ans, il marque les esprits lors de sa première titularisation sous le maillot bianconero en marquant un but et en délivrant une passe décisive. Mais après avoir été la belle surprise de Massimiliano Allegri en début de saison dernière, Mbangula s'est souvent retrouvé cantonné à un rôle de joker voyageant entre le 11 de base et le banc. Si son transfert est aussi certainement lié à l'arrivée définitive de Francisco Cancecao à 21 ans, Mbangula sait qu'il est temps de franchir un cap. Son choix de rejoindre le Werder Brême s'inscrit dans une volonté claire, enchaîner les matchs et enfin montrer l'étendue de son talent sur la durée. La Bundesliga, réputée pour sa capacité à révéler les joueurs offensifs, pourrait lui offrir le cadre idéal pour relancer sa carrière. À Brême, l'ailier fantasque retrouvera 2 anciens pensionnaires de Jupiler Pro League, Olivier Demand, dont le prêt à Antwerp s'est achevé, et Sen Linen, arrivé en 2023 en provenance de l'Union Saint-Gilloise, avec les promotions de Patrice Kovic, 18 ans, et de Salim Moussa, 19 ans. L'arrivée du jeune Belge ne peut signifier qu'une chose claire. Le Werder veut injecter du sang neuf dans son secteur offensif. À Mbangula, désormais, de prouver qu'il est plus qu'une simple promesse. Voilà donc Samuel Mbangula, qui est un autre joueur qui avait été formé du côté de la Belgique, lui à Bruges. Ensuite, il ira du côté d'Anderlecht U18 le 1er juillet 2019 avant d'être transféré chez la vieille dame le 1er septembre 2020 chez les U17, puis il monte chez les U19 le 1er juillet 2021, puis il monte chez les U23
le 1er juillet 2023. Enfin, il monte chez les A le 29 août 2024. Et je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, il est transféré du côté du Werder de Brême, certainement pour avoir du temps de jeu. Au début du championnat de Serie A, on le suivait. En tout cas, on suivait pratiquement tous les matchs. On était heureux de le voir parce que là, il n'avait pas encore été appelé du côté des Diables Rouges de Belgique. Mais Mbangula, qui a inscrit des buts, finalement, petit à petit, on lui faisait plus tellement confiance. Et voilà, il perd en temps de jeu. C'est normal qu'il cherche à aller voir ailleurs. Alors, nous parlons de deux joueurs au profil différent. Nous avons un qui est dans le secteur défensif et un autre qui est dans le secteur offensif. Mbangula, il faut dire que c'est un attaquant qui peut jouer derrière l'attaquant de pointe et qui peut jouer comme ailier dans les deux flancs. Il peut jouer du côté du flanc gauche, il est ailier gauche, mais également du côté du flanc droit. Est-ce que ces deux joueurs, puisque la RDC peut toujours espérer compter sur eux, les sélectionner, puisque si bien évidemment ces joueurs acceptent un retournement de situation, donc laisser la Belgique et venir en RDC, est-ce que dans cette optique-là, il serait un renfort de taille pour Sébastien Desabre? Exactement, même si dans son secteur de prédilection, il n'y a pas péril en la demeure, on a déjà d'énormes, excellents joueurs, mais lui, comme vous l'avez dit, il a 21 ans, il a tout l'avenir devant lui, il a encore une dizaine d'années normalement, s'il reste constant et régulier dans ses prestations. Donc ça pourrait être un joli pari pour l'avenir. Mais maintenant, on va quand même le suivre du côté du Werder Brême, bien que ce ne sera pas encore officiellement fait. Donc on pourrait avoir une génération 2004 bénie avec la République démocratique du Congo. Donc déjà, là, Via est ami avec Noah Sadiki. Ils se sont côtoyés du côté d'Anderlecht. Ils sont la même année, mais bien qu'ils jouent pratiquement dans le même secteur de jeu. Ils sont nés de la même année, mais pratiquement 12 mois de différence. Car là, vient né le 6 janvier, le cadet national est né le 17 janvier. Donc c'est pratiquement une année. 17 décembre 2004. Donc c'est pratiquement une année de différence. Et on pourrait avoir à l'avenir une ligne médiane de joueurs nés en 2004. Donc Ngalael Mukau, Noah Sadiki et Roméo Lavia. Roméo Lavia qui est quand même un trinational. Donc son père est ghanéen, sa mère est congolaise. Bien qu'il n'ait plus d'attache avec la République démocratique du Congo. Mais le Ghana peut aussi, après avoir perdu Doku, ils peuvent aussi espérer sur Lavia. Et surtout que c'est le papa qui est ghanéen. Exactement. Donc nous, on va compter sur Noah pour essayer de mettre la pression, pourquoi pas. On sait qu'il prend déjà il prend à cœur ce rôle-là de vouloir quand même remplacer Bakambu en quelque sorte. Être l'ambassadeur des Léopards, il le fait déjà parfaitement. Vendre le projet Léopard. Exactement bien. On espère aussi qu'il le fera avec son compatriote qui joue actuellement dans le même club, Eliezer Mayenda. L'avant-centre. L'avant-centre Eliezer Mayenda. Donc oui, on va espérer, on va les suivre. Je ne dirais pas on espère que Brême, comment il s'appelle, Mbangula ne réussisse pas à Brême, comme ça il va choisir la règle. On n'est plus dans cette optique-là. Nous, tu réussis et on te prend. Donc la RDC n'est plus à l'époque, on ne doit plus venir à la RDC avec des pieds de plomb ou bien traîner, dire que... Comme la Belgique. Fier, non, la RDC... Fier. Donc tu dois te dire que si tu n'es pas sûr d'être titulaire en Belgique, c'est de même pour la République démocratique du Congo, car un joueur comme Noah Sadi qui serait titulaire dans cette équipe nationale belge, un joueur comme Chancel même serait titulaire dans cette équipe nationale belge. Ah bon, c'est vrai, hormis Tolongaka, Roméo Lukaku, c'est quand même un autre level. Il n'y a aucun attaquant de la Belgique qui a le niveau de Simon Banda, qui a le niveau de Cédric Bakambu. Je le dis, je n'ai pas peur de mot, non, Tchama Inamonoko. Waouh, ça c'est fort. Comme dirait John Kabamba, ça c'est fort. Et effectivement, la RDC d'aujourd'hui, sous l'ère Sébastien Desabre, on va pas éluder en tout cas le travail qui avait été réalisé par Jean-Florent Ikwangé avec des imperfections aussi, tout comme Sébastien Desabre. Et je crois que c'est Jean-Florent Ibenge qui
insuffle quand même cette nouvelle dynamique que nous avons jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, Sébastien Desabre le reconnaît hein, à juste titre, d'ailleurs, lors de plusieurs interventions qu'il fait. Et donc, nous sommes dans une dynamique qui doit être accompagnée par les politiques aussi. Quelque part, Félix échoue dans beaucoup de domaines, mais du côté des sports, plus particulièrement chez les léopards, on sent quand même qu'il y a des avancées et ça, c'est quand même tant mieux pour nous. La République démocratique du Congo aujourd'hui est devenue viable. Et ça, c'est que sur le Yakaneti Mbangula, Aza et les gauches, qu'on se le dise. Petit Penaza, na vendu, na de oui, ça va y avoir. Hein? Bon répondre, Babama, c'est bon répondre. Donc, petit Mbangula, aïe, ce que oui, ça va y avoir. Joueur au 19 buts dans la première ligue. Confrère Nanga Lobakiango hier. Deuxième meilleur buteur sans penalty. Mbemoi l'équipe devant. Mbemoi qu'on les kawisa na valeur. Mbemoi yende moutagi tiré à ba penalty. Il y a Brentford. Sur le ngoli ka ba penalty one. Qui est devant? Vous imaginez que dans le jeu, Yebabi na soit dans le jeu. Ah, ndeolangai. Biso RDC peut ba kosala ba jogo na biso to koma mona ba joueur na msoka lo la confito sakala naï. Yobi nomba ba album ya banzembo kofi ayemba. Sans côté banzembo apesa ba artiste msusu. Hein? Donc boza na gote, boza na prêtre, mais le la prêtre ngo paye mo ka kota ka pe na buzoba. Hein? Donc biso peut to kitaka na niveau yazo mema biso wana. Mais to bosa na te ka prêtre. Diego Maradona alaki ko baye noir. Mais le monde qui Diego Maradona n'a été Hermotobo Salarate. Donc tout ça là bas jogo netinga naza offusqué de voir Nicolas Jackson koleka wisa na valeur ya modèle wana. Non! Bazo mettre la première ligue bango nyonso ndekonanga. Oui ça so la Mohamed Salah. Oui Mohamed Salah level mususu. Oui ça mona mukongwa Salah. Mais Jackson siko Nicolas mona mukongwa nani? Azo mona mukongwa ya nani? Toza la ka fier na bana na biso petit wana originaire en Banzangungu et c'est ka grotte alaka. Yohan wisa mwana ya Mbanzangungu aza musingombe. Balela ma deso pembe fort. Namfumbwa. Toza sérieux. Toza na bajogo toyeba komatisa bajogo na biso. Équipe to anango ekoki ko moi je le dis ekoki ko banga équipe mon côté. Elingelo bateke to lobi ke to kopolate te. To kutani en Espagne la mine ya mala ko polisane biso to boité mais to beta. Les équipes te oyane zo ba 10 wana contre l'Espagne. Non. Nini kaka. Voilà défenseur au pétrole to ya na Real wana Samuel Sendenef au Kemba li Kemba pena donc Espagne a gagné na mais pétrole na le baté Samuel Sendo na Kembaki balé a balete beta na terrain moko pendant 90 minutes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 24 juillet 2025. À tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Mbotama Elamu, Nabino Nyoso, tous n'est pas le Moudjahidine qui va me contredire. Si vous avez aimé cette première livraison, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'Escofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. Escofoot vous dit au revoir. Ouais.